Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8. L'impact de la dîme. Étude de la semaine, Marc 16, verset 15, 1 Pierre 3, les versets 8 et 9, 1 Corinthiens 9, verset 14, Romains 3, les versets 19 à 24. Verset mémorisé. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la dîme est une expression primordiale de notre foi. C'est une manière de révéler ou de tester la réalité de notre foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. 2 Corinthiens 13, verset 5. La première référence biblique à la dîme survient quand Abraham donne la dîme à Malki-Sédek, Genèse 14, verset 18 à 20, Hébreux 7, verset 4. Les Lévites prenaient également la dîme pour leur service au temple, 2 Chroniques 31, les versets 4 à 10. Aujourd'hui, la dîme sert à financer l'œuvre de l'Évangile. Bien comprise, la dîme sert de standard spirituel de notre relation avec Dieu. L'impact, l'emploi, l'importance et la méthode de distribution de la dîme sont prévus pour notre croissance spirituelle afin de soutenir l'œuvre de Dieu et fournir des fondations financières pour la prédication de l'Évangile. C'est le plan de Dieu et c'est le premier pas qu'un intendant fidèle fait. Cette semaine, nous continuerons à examiner la dîme, sa distribution, ce qu'elle signifie pour autrui et l'impact qu'elle a sur nos vies spirituelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous le sentiment qu'en donnant la dîme, vous avez tout donné? Craignez-vous de ne pouvoir suffire à vos besoins en payant le 10e de votre revenu? Que veut réellement dire payer sa dîme et quel en est le but? Comment Dieu vous bénira-t-il en retour et en quoi la foi est-elle concernée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Ensemble, nous finançons la mission. Jésus nous donne l'ordre de prêcher l'évangile, Marc 16, verset 15, et de faire des disciples en leur enseignant à tout observer, Matthieu 28, verset 19 et 20. Ainsi, Dieu veut que nous soyons impliqués dans l'œuvre la plus importante qui soit sur terre. Amener des gens à Jésus, financer cette mission à partir de ressources que Dieu nous confie. Voilà la responsabilité de l'intendant. Participer à cette mission approfondit notre engagement personnel car nous présentons Christ à d'autres. Chaque disciple, chaque intendant et chaque ouvrier est censé donner toute la dîme pour cette œuvre sacrée. Nous devons prier pour être unis dans la fidélité pour financer la mission, tout comme une mission réussie fortifie notre unité de foi. Quel est le plan financier approuvé par Dieu pour l'accomplissement de cette mission? Que signifie toute la dîme? Malachie 3, verset 10. Que signifie l'expression « qu'il y ait de quoi manger dans ma maison » Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Comme nous l'avons vu, les gens paient la dîme depuis l'époque d'Abraham et de Jacob, Genèse 14 et versets 20, 28 et 22, et probablement avant. La dîme fait partie d'un système qui finance l'Église de Dieu. C'est la plus grande source de financement et la méthode la plus équitable pour mener à bien sa mission. Dans les cultures d'aujourd'hui, la majorité des chrétiens donnent relativement peu pour financer la mission de Dieu. Si chaque chrétien donnait une dîme honnête, le résultat serait quasi inimaginable, simplement stupéfiant, presque au-delà de notre compréhension. À chaque génération, Dieu a eu un peuple disposé à financer sa mission. Nous avons tous une responsabilité pour comprendre et agir ensemble afin de financer cette tâche mondiale. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être désorganisés, négligents ou peu rigoureux dans le financement de la mission. Notre défi est bien plus grand qu'il ne l'était quand le peuple et les Lévites ont dit à Néhémie
nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Néhémie 10, verset 40. Et il est plus intimidant que celui des croyants des années 1800. Aujourd'hui, les laïcs et les hommes d'église doivent à la fois être unis spirituellement et unir leurs efforts financièrement afin de répondre aux objectifs planétaires et de financer la mission. Pensez à l'ampleur de la mission adventiste dans le monde, voir Apocalypse 14, versets 6 et 7. Comment chacun d'entre nous devrait-il comprendre sa responsabilité personnelle concernant le financement de cette œuvre? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Si je ne rends pas une dîme fidèle, ai-je le sentiment que Dieu comprendra ma situation et que mes autres œuvres compenseront mon manque de confiance en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les bénédictions de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Malachie 3, le verset 10, Dieu a promis une grande bénédiction à ceux qui sont fidèles dans leur dîme. Pourtant, la bénédiction de Dieu n'a pas une seule dimension. Par exemple, si l'on insiste sur l'idée que l'accumulation de biens est une bénédiction aux dépens de tout le reste, c'est que l'on a une vision très étroite de ce qu'est réellement la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Malachie est tout autant spirituelle que temporelle. Comme en témoigne le salut, le bonheur, la paix de l'esprit, ainsi que le fait que Dieu fasse toujours ce qui est mieux pour nous. De plus, quand nous sommes bénis par Dieu, nous sommes obligés de partager ces bénédictions avec les moins chanceux. Nous sommes bénis afin de pouvoir en bénir d'autres. En effet, à travers nous, Dieu peut étendre ses bénédictions à d'autres. Lisons 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Que nous dit Pierre sur le rapport entre le fait d'être béni et le fait d'être une bénédiction pour les autres? 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La dîme produit une double bénédiction. Nous sommes bénis et nous sommes une bénédiction pour les autres. Nous pouvons donner ce que nous avons reçu. Les bénédictions de Dieu envers nous ont une portée intérieure ainsi qu'une portée vers l'extérieur. Donnez et l'on vous donnera, car c'est avec la mesure avec laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Luc 6, verset 38. Lisons Acte 20, verset 35. En quoi cela s'applique-t-il également à la dîme? Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». La plus grande bénédiction que la dîme nous enseigne est de faire confiance à Dieu. Jérémie 17, verset 7. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste n'a pas tracé ce plan pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin. Pensez à des moments où vous avez été béni par le Seigneur à travers le ministère de quelqu'un d'autre envers vous. Comment faire pour aller et faire de même pour d'autres? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Si la dîme est censée être une bénédiction, pourquoi nous est-il parfois tellement difficile de la donner? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le but de la dîme. Paul écrit à Timothée, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » Timothée 5, verset 18. Il cite Moïse dans Deutéronome 25, verset 4 pour le bœuf et Jésus d'après Luc 10, verset 7 pour l'ouvrier. L'expression avec le bœuf était en fait un proverbe qui signifie qu'il est juste pour le bœuf de manger du grain en travaillant.
De la même manière, le deuxième proverbe signifie que les ouvriers dévoués qui prêchent l'évangile doivent être récompensés par un salaire. Dieu crée et agit en système. Il a créé les systèmes solaires, les écosystèmes, les systèmes digestifs, les systèmes nerveux et bien d'autres. Le système de la dîme était employé par les Lévites, Nombre 18, le verset 26, pour l'entretien du tabernacle et le leur. L'équivalent moderne des Lévites serait ceux qui consacrent leur vie à la prédication de l'Évangile. Le système de la dîme est le moyen choisi par Dieu pour soutenir le ministère et il a été en vigueur tout au long de l'histoire du salut. Soutenir les ouvriers avec la dîme est donc fondamental dans l'œuvre de Dieu. Que veut dire Paul et quelle est l'implication morale de l'expression « Le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle » 1 Corinthiens 9, verset 14. Qu'enseigne 2 Corinthiens 11, versets 7 à 10 sur la nécessité de soutenir ceux qui partagent l'Évangile. 1 Corinthiens 9, le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 2 Corinthiens 11, verset 7 à 10. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Quand Paul a dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir » 2 Corinthiens 11, le verset 8, il parlait avec ironie d'avoir reçu un salaire de la part d'une église de Macédoine très pauvre, tandis qu'il servait une église corinthienne riche. Ce qu'il veut dire à l'église de Corinthe, c'est que ceux qui annoncent la bonne nouvelle méritent d'être rémunérés. La dîme doit être employée dans un but particulier. Cela ne doit pas changer. La dîme est mise à part pour un usage particulier. Elle ne peut être considérée comme un fonds d'entraide. Elle doit être spécialement consacrée à l'entretien de ceux qui portent le message de Dieu dans le monde. Et elle ne peut être détournée de ce but. Lisons Lévitique 27, verset 30. En quoi le principe présent ici est-il applicable pour nous aujourd'hui? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que ressentiriez-vous si on vous obligeait à donner la dîme? En quoi cela affecterait-il votre perception de Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la maison du trésor. Dieu a des réserves pour le vent. Jérémie 10, le verset 13. Pour l'eau, Psaume 33, le verset 7. La neige et la grêle, Job 38, le verset 22, sur lesquels il a un total contrôle. Mais le trésor le plus précieux de Dieu est celui qui concerne la dîme. J'ai donné comme patrimoine aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils accomplissent, le service de la tente de la rencontre. Nombre 18, le verset 21. Ce verset est le premier à mentionner l'endroit où est gardée la dîme et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de principe du trésor. Dieu a aussi dit aux Israélites d'apporter la dîme à l'endroit qu'il avait choisi. Deutéronome 12, les versets 5 et 6. Du temps de Salomon, la dîme était rapportée au temple de Jérusalem. Les Israélites comprenaient aisément ce qu'était le trésor ou la maison du trésor et l'endroit où ils se trouvaient quand le prophète Malachie leur a dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor ». Malachie 3, verset 10 dans la version Darby. La maison du trésor représentait le lieu des services religieux et de l'entretien des Lévites. Quels autres noms sont employés dans la Bible pour identifier la maison du trésor? 1 Chronique 26, verset 20, 2 Chroniques 31, les versets 11 à 13 et Néhémie 10, verset 38. 1 Chronique 26, verset 20, l'un des Lévites, Akisha, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. 2 Chroniques 31, les versets 11 à 13. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite, Conania,
en nulle intendance, et son frère Shimei était en second. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Néhémie 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. La maison du trésor pour la dîme sacrée est le seul modèle présenté dans la Bible. Sous chaque dispensation, Dieu a eu une maison du trésor centrale pour gérer la dîme. Les adventistes du 6e jour constituent une église mondiale dans laquelle le principe du trésor est accepté et pratiqué. Les membres sont encouragés à rendre leur dîme à la fédération ou mission par l'intermédiaire de l'église locale dont ils sont membres. Les pasteurs reçoivent leur salaire de la maison du trésor de la fédération ou de la mission. À mesure que se développera l'œuvre de Dieu, les appels se feront plus pressants. Il faut pour y répondre que les chrétiens tiennent compte du commandement de Dieu. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si tous ceux qui font profession d'être chrétiens étaient fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, les caisses du Seigneur seraient pleines et il ne serait pas nécessaire d'avoir recours aux ventes de charité, aux loteries, aux jeux pour trouver des fonds. Pensez à ce qui arriverait si chacun envoyait sa dîme là où bon lui semble. Si tout le monde faisait cela, qu'arriverait-il à l'œuvre de Dieu? Pourquoi est-il important d'envoyer notre dîme là où elle est destinée? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Retrouvez un épisode où après avoir donné au Seigneur, vous avez été bénis de façon inattendue. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la dîme et le salut par la foi. Lisons Romains 3, les versets 19 à 24. Quelle vérité cruciale, centrale de notre foi est enseignée ici? Pourquoi doit-on toujours garder cet enseignement au cœur de nos croyances? Romains 3, les versets 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La substance du message biblique, c'est que personne n'est digne de la rédemption. Romains 3, verset 23. Si nous en étions dignes, ce serait par mérite ou par les œuvres. Or, cette idée est contraire à la Bible. Lisons Romains 4, versets 1 à 5. Qu'enseigne ces textes sur la grâce par opposition au mérite? Romains 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Le salut est un don, Éphésiens 2, les versets 8 et 9, accordé à des gens qui ne le méritent pas. Le salut s'obtient parce que les mérites du sacrifice parfait de Christ nous sont imputés. Quant à la question de la dîme, nous n'obtenons aucun mérite auprès de Dieu si nous la retournons. Après tout, si la dîme appartient à Dieu dès le départ, quel mérite pourrions-nous bien avoir à la lui rendre? Donner la dîme n'est pas un acte qui nous sauve, pas plus que n'importe quelle bonne œuvre pour laquelle nous avons été créés en tant que chrétiens. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Éphésiens 2, verset 10. Néanmoins, rendre la dîme révèle une attitude soit d'humilité
et de soumission, soit de défi face à ce que Dieu nous a demandé de faire. Si nous aimons Dieu, nous lui obéirons. La dîme est une expression extérieure de notre prise de conscience que nous sommes bien de simples intendants ici-bas et que nous devons tout à Dieu. Tout comme le sabbat est un rappel hebdomadaire de Dieu comme créateur et rédempteur, donner la dîme peut fonctionner d'une manière similaire. Cela nous rappelle que nous ne nous appartenons pas et que notre vie et notre salut sont des dons de Dieu. Par conséquent, nous pouvons reconnaître cette réalité et vivre une vie de foi en reconnaissant que donner la dîme est une expression tout à fait tangible de cette foi. Que nous enseigne Luc 21, les versets 1 à 4, sur ce que signifie vivre par la foi? Luc 21, les versets 1 à 4, Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment équilibrez-vous le concept de la dîme par rapport à votre temps et à vos talents? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il est très facile d'oublier que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de notre existence ne vient que du Seigneur. Dans Acte 17, Paul parle aux Athéniens du véritable Dieu, qui est non seulement leur créateur, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Acte 17, verset 24, mais également le dispensateur, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Acte 17, verset 28. Les Athéniens ne connaissaient pas le vrai Dieu. Nous, chrétiens, si. Et cette prise de conscience doit être centrale dans notre manière de vivre. Dieu a beaucoup de doigts sur nous et par conséquent, nous devons vivre conformément à ses doigts. Dieu agit aujourd'hui de la même manière à notre égard. Il place ces trésors entre nos mains, mais il exige que nous en mettions fidèlement à part un dixième pour faire avancer son règne. Ce dixième est réservé pour son trésor. Il lui revient, c'est sa propriété. Étant sacré, il ne peut être affecté qu'à un saint usage, à l'entretien de ceux qui sont chargés de proclamer le message du salut dans toutes les parties du monde. C'est ainsi que les fonds afflueront continuellement dans sa maison et que la lumière de la vérité sera portée à tous les habitants du globe. En obéissant fidèlement à cet ordre, nous reconnaissons que tout est à Dieu. À méditer, rapidement, le temps s'enfuit et nous précipite vers l'éternité. Ne gardons pas pour nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne le privons pas de ce que nous n'avons aucun mérite à lui offrir et qui causerait notre perte si nous ne lui refusions. Ce qu'il demande, c'est notre cœur tout entier. Donnons-le lui. Il est sa propriété parce qu'il l'a créée et qu'il l'a rachetée. Il veut notre intelligence. Donnons-la lui. Elle est à lui. Il nous réclame notre argent. Donnons-le lui. Il lui appartient. Que veut dire Ellen G. White quand elle dit « Ne gardons pas pour nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Nous n'avons aucun mérite à lui offrir et cela causerait notre perte si nous le lui refusions. » De quoi nous privons-nous quand nous ne donnons pas la dîme? Réfléchissez si tous les membres d'Église faisaient ce qu'ils veulent de la dîme, c'est-à-dire s'ils l'envoyaient à toute cause qu'ils considèrent juste et non à la maison du trésor. Pourquoi serait-ce une mauvaise idée? Qu'arriverait-il à notre Église? Pourquoi de tels actes contribueraient-ils à entraîner une terrible fracture en notre sein parmi nous? Dans Luc 21, Jésus a loué la veuve qui avait donné son argent au temple malgré toute la corruption qui y régnait et dont il était conscient. Qu'indique sa réaction à ceux qui pensent qu'ils peuvent détourner leur dîme à cause des questions qu'ils se posent sur l'usage que l'on en fait? Pour conclure, dans notre culture actuelle circule une idée populaire, l'évangile de la prospérité. En d'autres termes, si vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes, des bénédictions financières vous sont garanties en retour. Cependant, on ne devrait pas donner à Dieu juste parce qu'on s'attend à ce qu'il nous donne quelque chose en retour ou pour gagner le salut. Donnons simplement par amour pour lui, parce que nous voulons adorer notre Créateur et célébrer le don de la vie éternelle qu'il nous donne en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.